Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et s'il n'y a pas de Grand Prix ce week-end, on va voir qu'il y a peut-être déjà eu un premier tournant lors des 3 premières manches de cette saison. On va voir pourquoi et approfondir. Si Red Bull engagé pour 3 Grands Prix et seulement 3 à l'arrivée, 2 abandons en 3 courses pour Max Verstappen, le champion du monde en titre qui pointe à la 6e place seulement du classement des pilotes avec un total assez maigre de 25 points. Il est derrière les 2 pilotes Mercedes pourtant en assez grande difficulté sur le début de cette saison. La fiabilité qui coûte cher à Red Bull en ce début de saison et pas que d'ailleurs, on en parlera un petit peu après, mais notamment Fernando Alonso qui a perdu une très belle place en qualification ce samedi lorsque l'hydraulique de sa monoplace l'a lâché. Il était sur un excellent tour qui était peut-être en bataille pour la pole position, en tout cas clairement il se battait pour une excellente place. Mais on voit que la fiabilité affecte certaines écuries et ça peut avoir un très gros impact sur le championnat même si ce n'est que le tout début de saison. À Bahreïn, les 2 Red Bull avaient abandonné successivement dans les ultimes boucles du Grand Prix pour le même problème, un problème sur l'alimentation en carburant et notamment sur la pompe à carburant. Et bien c'est de nouveau un problème qui reliait l'essence qui a fait abandonner Max Verstappen en Australie le week-end dernier, un 2e abandon en 3 courses alors qu'il était 2e solidement installé en seconde position du Grand Prix. Nouvel abandon, apparemment donc c'est lié à la même zone même si le problème est différent de Bahreïn, donc ce qui prouve bien que chez Red Bull a priori on sait résoudre les problèmes quand on les a, mais visiblement ces soucis se multiplient au-delà du fait que la voiture était en retrait en termes de performance par rapport à la Ferrari tout le long du week-end. Déjà c'était un petit peu, voilà, on se disait attention à ce que Ferrari ne prenne pas une trop grosse avance sur Red Bull en début de saison et que le gap soit trop important à rattraper. Et bien ça devient encore plus compliqué avec l'abandon de Max Verstappen dimanche dernier, donc un abandon clairement qu'il a pas mal abattu. Il a déclaré que dans la position où ils étaient actuellement, il ne se voyait pas jouer le titre, en tout cas il ne pensait pas à jouer le titre. Et effectivement, on peut le comprendre, la dernière fois qu'un pilote a gagné le championnat en ayant abandonné dans 2 des 3 premières courses, c'était Mika Häkkinen et il faut remonter à 1999. Ce n'était donc jamais arrivé au 21e siècle. Prenons en compte qu'en 1999, Mika Häkkinen bénéficie notamment d'un Michael Schumacher qui a un grave accident à Silverstone et qui donc manque quasiment toute la deuxième partie de saison. Donc voilà, il va déjà falloir des premières petites circonstances pour remettre Max Verstappen dans le match. Alors c'est loin d'être fini bien sûr, mais surtout ce qui est inquiétant c'est de savoir si les problèmes de fiabilité chez Red Bull ils pourraient se répéter parce qu'il y en a déjà eu donc en ce début de saison. Mais à un moment, si de nouveaux problèmes arrivent, il va pas falloir que ça continue, que ça s'enchaîne course après course, qu'on ait de nouvelles choses qui apparaissent. Il faut non seulement résoudre les problèmes et ensuite très vite rattraper un retard qui s'est déjà créé avec Ferrari. Au classement pilote, comme je vous le disais, Max Verstappen est 6e avec 25 points. Donc avoir 25 points et être 6e, ça pourrait peut-être être bon signe. Ça veut dire que les points sont un peu répartis, que du monde marque des points. Par rapport à la 2e place, certes, c'est vrai, Max Verstappen n'est qu'à 12 points du second au championnat pour l'instant, George Russell avec 37 unités au compteur. Mais Charles Leclerc a 71 points, 34 points d'avance sur le 2e du championnat. C'est le plus gros écart qu'il y ait eu au bout de 3 courses depuis 2016 où Nico Rosberg avait 36 points d'avance au bout de 3 Grands Prix et avait par ailleurs remporté le championnat à la fin de la saison. Ça avait fini très serré à Abu Dhabi, donc clairement la saison est loin d'être finie. Déjà il faut stopper ça tout de suite. Ne pas dire que Ferrari a déjà gagné, très loin de là, il reste 20 Grands Prix, c'est énorme. On a vu de nombreuses saisons dans l'histoire de la Formule 1 qui ont comporté moins de 20 Grands Prix. Donc clairement il y a encore beaucoup de points à attribuer, ça va être très très long. Mais voilà, c'est déjà important en début de saison de marquer tous les points qui sont disponibles. Et c'est ce que l'on ne fait pas chez Red Bull, puisque Max Verstappen donc se retrouve à 46 points de son principal rival au championnat. Pourtant, on a l'impression que Verstappen est le plus proche de Charles Leclerc. Ils se battent en course à chaque Grand Prix. Il est le seul pour l'instant à pouvoir le titiller, le seul à lui avoir pris une victoire. Mais bon, il faut arriver au bout des courses. La fiabilité, c'est primordial dans un championnat du monde de Formule 1 et Graham Hill, seul détenteur de la triple couronne, c'est-à-dire avoir gagné Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et Le Mans, le disait très très bien. To finish first, first you have to finish, ce qui veut dire littéralement pour terminer premier, il faut premièrement terminer. Et effectivement, la Red Bull aura beau être aussi rapide qu'elle le pourra,
s'ils ne vont pas au bout des courses, ils n'iront pas bien loin. Et d'ailleurs, donc comme je vous le disais, pour l'instant sur les 6 Red Bull engagés au départ des Grands Prix, on va dire cette saison, et bien la moitié n'ont pas rallié l'arrivée, ce qui fait qu'au classement, Red Bull est à 55 points au total, à 49 de leurs rivaux Ferrari, un déjà très gros écart qui s'est créé, plus d'un doublé d'avance, puisque doublé avec meilleur tour c'est 44 points, Red Bull est même 10 points derrière Mercedes, et pourtant on voit à quel point Mercedes est en énorme difficulté en ce début de saison. Mais c'est toute la différence, c'est que Mercedes finit les courses. Et c'est là où Red Bull a beaucoup de mal en ce début d'année, c'est que leurs rivaux, Ferrari et Mercedes, donc, ont des voitures ultra fiables. Alors Ferrari, non seulement ils sont hyper rapides, mais en plus ils sont hyper fiables en ce début de saison, donc ça va extrêmement bien chez les rouges. Mais même si on ne parle que de Mercedes, pour l'instant ils sont certes assez lents, mais ils finissent tout le temps. Et en plus Hamilton a terminé seulement 10e à Jeddah, donc on pourrait même supposer qu'il y aurait pu y avoir encore plus de points, mais en tout cas Mercedes est toujours là, déjà 2 podiums, ce qui est tout simplement autant que Red Bull, puisque Red Bull a gagné à Jeddah, fini 2e en Australie avec Sergio Pérez. Mais donc voilà, pour l'instant, Mercedes fait le maximum qu'ils peuvent faire, et si Red Bull va plus vite, pour l'instant ça ne se traduit pas encore au classement. Cela est également valable plus loin dans le peloton. On l'avait dit, Alpine aurait des problèmes de fiabilité cette saison, c'était annoncé. Laurent Rossi l'avait déclaré, on a misé plus sur la performance du moteur que sur sa fiabilité. Et effectivement, il est performant ce moteur, ça c'est certain. Il disait qu'il préférait avoir une voiture rapide mais pas fiable plutôt qu'un tracteur entre guillemets qui abandonne tout le temps. Pour l'instant, ça finit pas beaucoup de courses chez Alpine, si bien qu'on se retrouve derrière McLaren au classement des constructeurs, en sachant que McLaren, bon alors ils ont marqué un petit peu à Jeddah, mais ils ont surtout marqué des points à Melbourne, sur un circuit où Alpine était encore plus rapide, mais on n'a pas réussi chez Esteban Ocon à sortir tout le potentiel de la monoplace, et chez Fernando Alonso à faire face à des problèmes incessants. L'Espagnol pour l'instant n'a marqué que 2 points au championnat du monde des pilotes, c'est extrêmement faible quand on voit le niveau de performance qu'il a pu afficher. Il aurait dû finir 6e à Jeddah, et là peut-être même sur le podium quand on voit vraiment à quel point l'Alpine marchait bien. Donc pour l'instant il y a déjà de belles occasions de gâcher en début de saison. Pour Alpine ça peut paraître être un peu plus comme des promesses, pour Red Bull c'est clairement inquiétant si on veut se battre pour le titre. En tout cas ne pas terminer les courses c'est clairement jamais l'idéal. Et petit taquet supplémentaire pour Aston Martin qui est pour l'instant dernière au championnat, la seule écurie à ne pas avoir inscrit de points. Clairement, il y a eu beaucoup de crash, beaucoup de problèmes, beaucoup de pièces cassées qui d'ailleurs vont retarder l'arrivée des évolutions. Ça a été confirmé puisque forcément il faut payer les réparations et donc on peut pas mettre cet argent dans le développement de la monoplace. Voilà, pour Aston Martin, finir les courses, c'est pas forcément que de la fiabilité, c'est aussi bien garder la voiture sur la piste. Voilà pour cette mise au point sur l'importance de la fiabilité cette saison et même en général en Formule 1, ça peut coûter des titres, parlez-en à Kimi Raikkonen notamment pour ne donner qu'un exemple. Et on passe maintenant au reste des actualités F1 de cette semaine. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Et tout d'abord, cette première information avec Mercedes qui, si elle finit les courses, là c'était le point positif qu'on a vu un petit peu dans la première partie de cette émission. Surtout, ce qu'on voit, c'est que du côté de l'écurie allemande, on n'arrive toujours pas à comprendre cette monoplace. Je vous en parlais un petit peu la semaine dernière avec des évolutions qui n'arrivaient pas pour l'Australie. Et bien, selon toute vraisemblance, elles n'arriveront toujours pas pour Imola. On les a vus faire le Grand Prix avec des capteurs en Australie. Clairement, Mercedes essaye de comprendre le fonctionnement de sa monoplace pour derrière débloquer son potentiel, mais il va vraiment falloir le faire au plus vite parce que si on se bouge pas, on va vraiment se retrouver très très loin. La bataille pour le titre commence déjà un petit peu à s'éloigner, même si comme on le disait au début, pour l'instant, il bénéficie des erreurs ou plutôt des problèmes de Red Bull. D'un autre côté, on a une autre écurie motorisée par Mercedes et qui a été en grosse galère, c'est McLaren qui était absolument nulle part à Bahreïn et qui allait beaucoup mieux ce week-end en Australie. On termine 5e et 6e du côté des oranges et surtout d'après Andreas Seidl, on commence à comprendre cette monoplace et McLaren sait où elle va. Ça y est, elle a compris ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer et donc ils vont pouvoir développer. C'est plutôt bon signe de comprendre quand même assez rapidement au bout de seulement 3 Grands Prix. Alors on verra, Melbourne n'était peut-être qu'une exception, mais voilà, par la suite de voir la progression de l'écurie tout le long de la saison, ça va être hyper intéressant. On sait que c'est une des très très grosses déceptions de ce début de saison. On va maintenant voir à quelle vitesse ils peuvent remonter la pente. On connaît l'importance de l'argent en Formule 1 et notamment pour les écuries en difficulté. Eh bien, As est engagé dans une bataille juridique avec Uralkali. Alors, je vous le rappelle, Uralkali, c'est la société de Dmitri Mazepin.
et donc la raison pour laquelle Nikita Mazepin était présent en Formule 1 ces dernières années, parce qu'il apportait beaucoup d'argent via ce sponsor. Le pilote comme le sponsor ont été écartés en début de saison, mais il se trouve qu'il y avait déjà eu d'importants virements faits pour la saison. On parle de 13 millions de dollars qui avaient été payés pour Haas à l'avance, notamment pour le développement de la VF22 qui s'avère a priori être une excellente voiture, en tout cas bien meilleure que ses prédécesseurs. Malgré une course un peu manquée en Australie, clairement on a déjà mis des points et des très gros points sur les 2 premiers Grands Prix, donc c'était plutôt la très bonne surprise du début de saison Haas. Eh bien ils veulent garder l'argent qui leur a été donné, ils refusent de restituer l'argent qui leur a été versé par la société, notamment pour une question d'atteinte à leur image. Forcément, avoir un sponsor russe sur cette voiture américaine en pleine période de guerre en Ukraine, ça leur a fait une assez mauvaise image. Et de plus, du coup, ils réclament une compensation financière de 8,6 millions de dollars pour perte de bénéfices. Où est-ce que ça arrivera? Écoutez, bon bah si Haas peut garder l'argent, tant mieux pour eux. S'ils peuvent en obtenir plus, bah ce sera même encore mieux. Maintenant voilà, là c'est de la bataille juridique, c'est juste pour vous donner l'information en tout cas que Haas compte se battre avec Uralkali pour récupérer un maximum d'argent dont ils ont bien besoin. Et puisqu'on est dans le juridique, et écoutez, restons-y un tout petit peu, puisque le Parlement brésilien doit voter pour accorder ou non à Lewis Hamilton le statut de citoyen d'honneur du Brésil. Cela serait en partie dû au fait qu'il ait porté le fameux drapeau brésilien après sa victoire incroyable à Interlagos à la fin de la saison dernière. Il l'avait aussi emmené sur le podium. On sait qu'Hamilton adore ce pays. Son idole Ayrton Senna en est forcément originaire, c'est l'emblème, l'un des très grands emblèmes de ce pays de sport, et donc Lewis Hamilton pourrait en devenir un citoyen d'honneur, il en serait honoré. On va surveiller ça avec attention, mais écoutez, ce serait une distinction assez sympa pour celui qui est déjà devenu sir l'année dernière. Voilà donc pour les petites infos de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce qui arrive la semaine prochaine. C'était il y a 10 ans la première victoire de Mercedes depuis leur retour en Formule 1. Je vous le rappelle, en 2010, Mercedes rachetait Brawn GP, championne du monde 2009, mais qui allait avoir un certain retard de développement pour la saison 2010 tant elle était en difficulté financière. En tout cas, l'écurie basée à Brackley récupère plus d'investissement et un vrai projet de long terme, en sachant que Mercedes penchait déjà à cette époque sur le V6 turbo hybride qui arriverait en 2014. C'était un des gros objectifs pour Mercedes, mais les débuts sont assez décevants. On avait recruté pourtant Nico Rosberg, jeune débutant prometteur, qui arrivait sur une très bonne lancée depuis chez Williams, et le retour de Michael Schumacher, septuple champion du monde de Formule 1, mais qui arrive chez Mercedes où ça se passera pas hyper bien. Toujours est-il que l'on arrive en 2012, les 2 premières saisons sont un petit peu moyennes dans le milieu du peloton, c'est pas mauvais, il y a quelques podiums, mais Mercedes arrive en 2012 avec plus d'ambition, on a envie de monter, et on est sur une écurie, si vous voulez, qui ressemble un petit peu à McLaren l'année dernière. Ça monte progressivement, petit à petit, doucement mais sûrement, et a priori on est plutôt confiant pour le début de la saison. Ça se passe mal lors des 2 premières manches, mais on arrive en Chine sur un circuit qui est compliqué, notamment pour la gestion des températures de pneus, et étonnamment Mercedes va extrêmement bien s'en sortir. Nico Rosberg signe la pole position et Mercedes va très bien gérer sa course et notamment très bien gérer ses pneumatiques, alors que pourtant jusqu'à 2014 ça a été un gros problème pour cette écurie. On l'a vu notamment l'année d'après, en 2013, où Mercedes faisait souvent la pole position mais derrière avait une voiture qui usait bien trop la gomme en course. Toujours est-il que ce week-end-là est le premier week-end parfait pour Mercedes. Le premier week-end finalement où il se comporte vraiment comme une top team, une voiture qui est capable de jouer les victoires, la stratégie est assurée. Petite pression mise par Button de derrière, mais un arrêt raté au stand fera perdre tous ses espoirs au pilote britannique et permettra donc à Nico Rosberg de remporter la première victoire de sa carrière, la première pour Mercedes. La suite, on la connaît, 15 titres vont suivre de 2014 à 2021, notamment un titre pilote pour Nico Rosberg en 2021.
2016 au terme d'une lutte extrêmement farouche avec Lewis Hamilton et Mercedes qui, grâce à la révolution technique de 2014, s'imposera véritablement comme une top team, même si dès 2012 en fait et surtout en 2013, elle va vraiment s'affirmer comme l'une des équipes du haut du panier avant de clairement devenir la référence. Aujourd'hui, Mercedes se retrouve presque dans une position similaire à 2012 ou même 2011 en termes de performance de sa monoplace, bien plus en retrait que ces dernières saisons. Quand est-ce qu'arrivera la première victoire des flèches d'argent cette saison? Peut-être le week-end prochain à Imola, c'est à vous de me le dire en commentaire. Mais pour l'instant, en termes de performance pure, ça paraît un petit peu compliqué. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine et à la une, on a forcément le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola qui voit notamment la première course sprint de la saison. Ça va donc occuper tout votre week-end. Je vous rappelle le format d'un week-end de sprint. Première séance d'essai libre le vendredi après-midi, suivi de la qualification dès le vendredi en fin d'après-midi, ce sera précisément à 17h heure française, puis deuxième séance d'essai libre le samedi midi, qualification sprint, ou plutôt F1 sprint, puisque ça ne s'appelle plus qualification sprint, donc une petite course, un tiers de la distance de course. Pour le format, ça reste inchangé. En revanche, l'attribution des points est plus importante, 8 points pour le vainqueur, donc ça peut clairement être un moyen de renverser la tendance. On saluera Red Bull qui peut-être a une belle opportunité le week-end prochain, où Ferrari pourra croître son avance à domicile puisqu'on est sur l'autodrome Enzo et Dino Ferrari. En tout cas, le F1 Sprint, c'est à 16h30 et derrière, la course classique à 15h avec une attribution normale des points, donc des très très gros points à aller chercher le week-end prochain. On surveillera ça avec attention. A priori, il y aura un live pour la course, je pense aussi pour le F1 Sprint. Je vous confirmerai tout ça, n'hésitez pas à me suivre notamment sur Instagram, je fais toujours des annonces là-dessus. En tout cas, on va suivre avec attention ce Grand Prix où il est historiquement assez difficile de se suivre. Est-ce que les Formule 1 2022 permettront plus de dépassements? Réponse le week-end prochain. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et donc des prochains lives. Quant à nous, eh bien, on se retrouve forcément très vite en fin de semaine prochaine. D'ici là, eh bien, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.